L'Éthiopie, malgré sa remarquable croissance économique, connaît une inflation galopante des prix de la plupart des produits de consommation. Cette situation inquiète davantage les autorités qui, selon de récentes statistiques, ont estimé cette inflation à 11,9% à la fin du mois de juillet 2015. Si le pays a réduit son taux de pauvreté, il figure tout de même parmi les pays les plus mal classés du monde en termes de PIB par habitant, de même qu'en termes d'inégalité de répartition des richesses. C'est une hausse des prix suivie d'une dégradation du pouvoir d'achat. Cela peut également s'expliquer par le fait que la balance commerciale elle est en réalité déficitaire. L'Éthiopie est un modèle de développement, mais toute proportion gardée. Les taux de croissance sont parmi les plus élevés sur le continent, sauf que cette croissance elle est tirée par principalement un certain nombre de travaux. Le pays est en transformation. Maintenant, la croissance ne veut pas dire forcément développement. Selon une enquête publiée en mars 2015, l'Éthiopie fait partie des pays africains jugés les plus prometteurs par les investisseurs. Le pays a connu une forte croissance de 8% du PIB au cours de ces 10 dernières années. Sauf que l'inflation en cours devrait encore peser sur les efforts de développement avec les prix des aliments qui sont passés à près de 13% d'après les statistiques. Principale cause, une hausse des prix des céréales, des légumes, des fruits et même des produits non alimentaires qui ont progressé de 9,7%. Ce paradoxe peut être corrigé par l'amélioration des capacités productives et que les entreprises locales puissent se développer de façon à ce que l'épargne fonctionne normalement et d'essayer enfin de limiter les importations, favoriser le développement du tissu économique local et pourquoi pas exporter à un moment donné. Donc c'est cela la solution, mais ce n'est pas de baser son économie sur des grands travaux avec une économie qui dépend finalement des investissements directs étrangers. L'Éthiopie est classée au 174e rang sur 187 en ce qui concerne l'indicateur de développement humain. Face aux défis actuels, le gouvernement entend poursuivre son plan de développement qui prévoit notamment la modernisation de l'agriculture et le développement de l'agro-industrie, piliers socio-économiques du pays.